Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Nous allons jouer le scénario original Ceux d'en face pour Vermine 2047. Dans la communauté de la Nouvelle Aube, Shadowcat incarnera Corail, Raccoonju interprétera Lewin et Yarian sera Goupille. Bonne écoute de Ceux d'en face, épisode 1. Nous présentons à présent le premier personnage. Alors moi, c'est Lewin, j'ai 27 ans. Alors, j'ai commencé une vie qui était une vie heureuse où tout allait bien. Et puis un jour, des guerres, des pandémies, des milices, tout est venu détruire ce monde. Et puis j'ai vraiment cru que le monde était en train de mourir. Bon, quand j'étais jeune, ça me faisait pas grand-chose. Je trouvais ça même presque marrant d'assister à la déchéance de l'humanité. Et puis une nuit, j'ai fait un rêve qui était plus qu'un rêve, c'était un message. J'étais sur une butte et j'ai eu un message. Je devais guider le monde, je devais guider tous ces gens. J'ai compris que l'objectif de ma vie, c'était de transmettre la force à l'humanité. Quand je me suis réveillée, j'ai compris que j'avais envie de vivre, que j'avais envie de revivre, que je voulais offrir un futur à ce monde qui était en train de se détruire. Alors je suis partie, j'ai laissé mes parents, ma famille. J'ai fui l'espèce de taudis dans la ville détruite de mon enfance que j'ai vue être détruite justement. Et j'ai quitté ce monde, ces pillards. Alors je suis partie, j'ai voyagé pendant des jours et des jours, je ne sais même pas où je suis allée. Et j'ai fini par rencontrer un homme qui est devenu mon père spirituel, mon mentor, qui s'appelle Pépé, et qui voyageait avec deux autres personnes, un couple, Ekat et Spider. Et dans notre voyage, on a trouvé une déchetterie qui nous a permis d'avoir des ressources. Et puis, elle était à proximité d'un marais qui nous apportait une source d'eau. Alors, on s'est dit que ça allait être notre lieu, notre endroit. On a nettoyé la vermine, on a construit des petits logements de fortune. Et puis, Ekat est tombée enceinte, le groupe s'est agrandi et on a décidé de ne plus bouger. D'autres membres nous ont rejoints et aujourd'hui, on est une petite communauté. Alors, mon objectif à moi, c'est vraiment de fédérer ce groupe, de construire et de sortir de ce monde qui est aujourd'hui particulièrement chaotique. Merci beaucoup. Nous présentons à présent le deuxième personnage. Moi, je suis Goupille. J'ai 35 ans. J'ai vécu plus ou moins les changements, l'effondrement de notre civilisation, les maladies, tous les malheurs. Pendant un temps, avec ma mère, on a tenté de maintenir en fonctionnement une centrale hydroélectrique. On voulait qu'il y ait toujours de l'électricité pour les hôpitaux, pour la lumière, pour tous nos appareils électriques. Malheureusement, certains des terroristes ont attaqué la centrale. On n'a pas réussi à éviter l'explosion et ma mère est décédée suite à ça. Du coup, je me suis retrouvé seul, j'ai décidé de fuir et de partir, de vivre au jour le jour, voir comment tout ça allait se passer, en luttant contre le froid, les insectes, le manque de nourriture. J'étais traqué autant par ces terroristes que par la nouvelle faune qui vit maintenant sur notre planète. Et puis, quelques temps plus tard, j'ai entendu des bruits provenant d'une épave d'une voiture et j'ai découvert Raph, une femme seule qui était en train d'accoucher. Donc je l'ai aidée à avoir son bébé et puis j'allais pas l'abandonner, donc on a fait un petit bout de chemin ensemble. Et puis par un heureux hasard, on est tombé sur le campement de la déchetterie. J'ai pu rencontrer Pépé, Lewin, quelques autres membres du groupe et puis on a décidé de prêter main forte à tout le monde, de vivre ensemble. Et donc depuis ce temps, on est tous ensemble, on essaie de se battre contre les sangliers qui n'arrêtent pas de nous attaquer, de nous voler du matériel. Il y a 8 cycles, je suis tombé sur une jeune ado blessée dans le marais que j'ai récupérée. Elle s'appelle Corail et on l'a amenée au campement et puis maintenant on est tous ensemble et on essaie de construire quelque chose pour un avenir meilleur. Merci beaucoup. Maintenant, nous présentons le dernier personnage. Je m'appelle Corail. Je suis une jeune femme de 17 ans, mince, au teint blafard et aux grands yeux clairs. Après le décès de mes parents, j'ai erré seule
tentant de survivre tant bien que mal. J'ai appris à m'adapter à mon environnement, éviter la vermine, observer, écouter. Mais dans un environnement hostile, on ne peut pas survivre longtemps toute seule. Alors un jour, j'ai aperçu de la fumée. Je me suis dit que ça devait être un campement. Je me suis approchée. Mais je ne sais pas, j'ai dû être absorbée par cette possibilité de rencontrer d'autres personnes. Et je n'ai pas vu le fossé. Je suis tombée. Je me suis fortement blessée à la cheville. Et là, un homme est venu. Goupille. Il m'a amenée jusqu'à ce campement, dans une déchetterie. Là, j'ai rencontré Lewin, la chef. Elle m'a soignée. Ils m'ont nourrie, ils ont pris soin de moi. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas pris soin de moi. Alors depuis, je m'intègre peu à peu, même si je préfère souvent rester seule. Je les aime bien. Merci beaucoup. Vous êtes tous réunis autour du sac de jute posé sur une tôle ondulée d'aluminium au centre de la déchetterie. Une pluie fine de printemps fait résonner métal alors que des insectes commencent à bourdonner en nombre au-dessus des restes de Spider. Le dernier né pleure dans les bras des Cats dont les larmes ne cessent de couler. L'odeur est de plus en plus forte et perturbe vos sens. Votre ventre criant sa faim. Tous regardent Lewin et attendent ces quelques mots réconfortants. Camarades, chers amis, aujourd'hui l'heure est particulièrement douloureuse puisque Spider n'est plus. Mais j'attends de vous aujourd'hui que vous vous rappeliez de qui était Spider pour garder en vous la lumière, l'étincelle qui fait qu'aujourd'hui notre communauté survit. Spider était un homme courageux, qui n'avait pas peur d'aller dans le marais pour nous récupérer de l'eau, pour nous permettre de vivre, qui n'avait pas peur de se mêler à autrui et d'aider les jeunes enfants de notre groupe. Spider, c'était un homme de communauté, mais c'était avant tout l'époux des Cats. Il était un mari, il était un bâtisseur. Et aujourd'hui, il est de notre devoir de lui offrir la sépulture qu'il mérite. Parce qu'on doit se rappeler aujourd'hui que cette communauté, elle existe grâce à Pépé et Kat qui sont là, mais aussi grâce à Spider. Il faut se rappeler que Spider voulait que nous puissions construire le monde nouveau. Alors aujourd'hui, nos ventres crient famine, mais ils sont aussi tordus par la douleur d'avoir perdu l'un de nos membres. Mais nous devons garder uniquement le positif qu'il a pu nous apporter. Et Kat, nous serons toujours là pour toi, puisque je sais aujourd'hui que c'est ton cœur qui est le plus brisé. Nous devons garder le souvenir le plus positif de Spider pour avoir envie, là ce matin, de continuer à aller dans le marais, récupérer de l'eau, de continuer à poser des pièges pour pouvoir nous alimenter, de continuer à avoir la force de lutter contre cette vermine et surtout de faire fuir ce clan maudit des sangliers qui tente tout le temps, en permanence, de nous détruire. Chers amis, chers camarades, Spider voudrait que l'on continue le combat et j'attends de vous que vous le continuiez, puisque nous ne pouvons pas nous laisser abattre par le deuil. Ce monde est déjà trop détruit pour que nous le soyons nous-mêmes. Je compte sur vous. Nous sommes ensemble, nous sommes une famille. Et nous devons, dès à présent, construire une sépulture pour Spider, afin de ne jamais oublier notre objectif. Goupille et Corail, vous avez retrouvé Spider il y a deux jours. En fait, il a été attaqué par des loups. Son rôle, c'était surtout de partir en éclaireur, de veiller un peu sur les alentours et aussi de ramener aussi de la nourriture un peu plus lointaine parce que Corail, toi tu t'occupes un peu du marais, mais lui il essaie d'aller plus loin pour avoir de la viande, des choses comme ça. Et vous l'avez trouvé, il a été attaqué par des loups et vous l'avez ramené au campement en fait. Une fois que Lewin a prononcé quelques paroles, il va vouloir donner une sépulture décente à Spider. Assez traditionnellement, pour lutter contre la vermine, vous avez plutôt tendance à incinérer les corps. Ouais, un bûcher, ouais. Je pense, oui.
Donc effectivement, et puis Lewin vous a rappelé les tâches primaires que vous devez effectuer pour la survie de la Nouvelle Aube, qui sont chercher la nourriture, chercher de l'eau, éventuellement sécuriser la zone, aller regarder s'il y a besoin de Relever les pièges, réarmer les différents trucs. Alors que les restes de Spider brûlent et dégagent une fumée âcre qui a chassé les insectes, l'odeur de chair grillée risque d'attirer de plus gros prédateurs et vous rappelle que vous manquez d'eau et de nourriture. La matinée est déjà bien avancée et chacun d'entre vous part accomplir ses tâches. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce que vous allez faire les uns les autres. Moi, je pense que je vais aller vérifier les nasses que j'ai mis dans le marais, les pièges, pour voir si je peux récolter, trouver de quoi manger. Je pense que je fais ça tout ce matin en espérant avoir quelque chose pour la communauté pour ce midi. D'accord. Le temps de trouver, éventuellement préparer. Alors je m'occupe peut-être de brûler Spider. Je dis quelques mots et puis je pense qu'on va... Je sais pas si Hecat souhaite conserver les cendres dans une urne. Non. Est-ce qu'il avait des dernières paroles? Est-ce qu'il faut peut-être jeter les cendres quelque part ou je ne sais pas? Alors donc tu vas voir Hecat qui est encore Oui, avec son dernier né en fait. Il y a le petit Léon qui est pas très grand, qui a 4 ans, qui est à ses pieds, et puis il y a Alix, la dernière, qui est dans ses bras. Elle pleure, elle a les yeux bien marqués, elle a plus de larmes à pleurer en fait, elle est vraiment brisée. Elle te regarde, le regard vide. Je ne sais pas, Goupil, peut-être que tu peux le répandre autour du campement. Je sais pas. Il aurait aimé rester près de nous, mais je sais pas. Je vais m'en occuper, Hecat, je vais m'en occuper. Merci. Donc du coup, effectivement, je vais aller répandre les cendres autour du camp, à l'extérieur. D'accord. J'aimerais aller voir les Lewin, parce que du coup, si les loups ont attaqué, il faut peut-être qu'on redouble plus, peut-être... D'accord, donc peut-être avant d'aller autour du campement, tu vas voir Lewin, ouais. Dans ce cas-là. Ok, très bien. Je suis un peu inquiet par rapport aux loups. Ça veut dire qu'ils nous ont peut-être sentis et il y aura peut-être d'autres attaques. Il faut peut-être pendant quelques jours préparer quelque chose pour des sorties plus nombreux, à 2 J'ai peur qu'il y ait une autre attaque. S'ils ont réussi à attaquer Spider, ils reviendront sûrement. Ils ont peut-être, entre guillemets, trouvé une source de nourriture. Ouais, je suis d'accord. Après, moi, ce qui vient me rassurer, c'est que Spider était à quelques kilomètres quand même de notre campement. Il avait tendance à aller loin pour nous ramener le meilleur. Après, je pense qu'on peut essayer de voir dans la déchetterie si on n'a pas moyen de se construire des protections supplémentaires, des armes supplémentaires. Là, je pensais aller, si tu veux venir avec moi, refaire le point de tous nos points en hauteur pour voir si on voit rien. Et surtout voir si les sangliers sont pas à proximité, parce que eux aussi, je pense qu'il faudrait pas qu'ils viennent frapper alors qu'on est déjà affaibli. Ouais, ce sont les animaux nocturnes, donc je pense qu'en journée, on sera plus tranquille. Mais on pourrait trouver des traces d'excréments ou autres, des pas. Moi, je veux aussi m'assurer que les sangliers restent à leur place. Je veux bien venir avec toi si tu veux. Donc vous décidez de faire un tour du des campement. Points en hauteur, en même temps, tu disperserais les cendres, tu regarderais si les barbelés sont toujours sécurisés. On monte en haut des miradors. On va faire des points en hauteur. Vous n'avez pas de mirador, mais des points en hauteur. Il y a un monticule, si tu veux, des choses comme ça, ou de différents frigos usagés. Il y a peut-être le toit de cette espèce de caravane défoncée, mais sinon il y a une butte de terre quelque part où il va y avoir enfoui des choses, ce qui fait un peu un point en hauteur pour repérer les lieux. Effectivement, ça c'est possible. Et de regarder si tu vois des traces, c'est ça. Tu vas à l'extérieur. Un peu de pistage, au cas où il y a. Tous les deux, vous allez à l'extérieur. Très bien. Toi, Corail, tu vas près du marais. Et t'as des nasses, en fait, que tu as disposées. Alors, en fait, tu sais que t'as 2 sources de nourriture principalement. Donc, t'as l'eau du marais que tu filtres et que tu fais bouillir. Dans le marais, t'as des nasses dans lesquelles t'essaies de récupérer des animaux. La plupart du temps, ce sont des anguilles. Et sinon, tu vas aussi des fois cueillir des champignons ou des baies, des choses comme ça,
ou essayer de relever des collets, mais bon, c'est assez rare de tomber sur des bêtes, mais tu peux toujours faire tout ça. Tu vas d'abord au marais, non, je suppose, c'est ça? Oui. D'accord. C'est ce qui marche le plus, j'ai l'impression. Donc donc tu vas relever tes nasses, tu vas essayer de récupérer les anguilles à l'intérieur. Tu vas faire précision plus alimentation. Oh bah il y a 2 réussites. Donc tu vas relever tes filets, tes nasses, tu t'aperçois qu'il y a une nasse qui semble bouger avec de la vase, donc tu penses que tu as fait une prise. T'as ton bâton comme à l'habitude, tu tapes un peu la terre d'un côté pour plonger rapidement la main dans la nasse pour retirer l'anguille et pour pas qu'elle te morde. En fait, tout l'intérêt c'est de détourner son attention pour pas qu'elle te morde. Donc tu fais ça assez rapidement et avec l'habitude d'avoir fait ça, d'avoir survécu, et tes ongles que tu prends soin de ne pas couper, t'arrives à les planter dans la chair de l'anguille pour éviter qu'elle te glisse entre les mains avec son corps tout vaseux, et tu la prends et tu l'enfonces dans ton sac une fois que tu l'as assommé, et tu ramènes comme ça 2 anguilles pour le campement. Et en fait, chemin faisant, tu passes avant ramasser des baies, des choses comme ça, des champignons. Donc tu vas dans les buissons et tu repères quelques baies, des grosses myrtilles sauvages, des choses comme ça. Tu constates aussi que tu viens d'épuiser ce buisson-là. Et que les buissons alentours, tu travaillais déjà dessus depuis quelques jours, donc il va falloir aller plus loin pour chercher à nouveau de la nourriture. Et tout ça, bon, ça te fait faire un petit détour, ça te fait marcher. Ensuite, tu vas ramener ça, aller chercher de l'eau et tout ça. Donc, tu m'as dit que tu voulais les préparer un petit peu aussi, les anguilles, peut-être les nettoyer, choses comme ça. Oui. Donc, ça va te prendre un petit peu tout le reste de la matinée. Pour que ça soit prêt pour le déjeuner. Très bien. Je pense que ça ferait du bien à la communauté d'avoir quelque chose de bien à manger. Pendant ce temps-là, Lewin et Goupy, vous allez répandre les cendres. Vous vérifiez les barbelés qui n'ont pas spécialement été attaqués ou tordus. Il n'y a pas eu trop de... T'avais fait du bon travail à l'origine, Goupy. Tu vas vérifier éventuellement quelques pièges disposés alentour. Tu peux faire précision et armurerie. 3 réussites. Il y a une vieille mine que t'avais mise à une entrée du campement, justement, à cause des sangliers. Mais cette mine, c'est une vieille mine. Donc elle est un peu défectueuse. À chaque fois, il faut que tu la réarmes proprement. Il faut qu'éviter qu'elle te pète à la gueule. Donc à chaque fois, t'as compris comment ça marchait un petit peu maintenant. Tu la nettoies un peu. Il y a juste en fait de la terre mouillée qui vient obstruer un contact et faut la nettoyer précautionneusement. T'as compris comment ça marchait. Donc, maintenant t'as l'habitude et t'y viens un peu plus en confiance qu'avant. Lewin te voit faire ça. C'est toujours impressionnant de le voir manipuler des mines parce qu'il t'explique qu'il faut surtout pas s'approcher. Et puis vous grimpez finalement sur un point en hauteur, c'est ça? Oui. Lewin, toi tu aperçois campement de la déchetterie. Tu vois qu'il est quasiment sur la rive du marais. Il est sécurisé par des barbelés. Derrière vous, il y a des rochers, il y a des pins, il y a de la nature. Et le marais est assez large. Et très très loin, à l'autre bout du marais, à l'horizon, tu aperçois la colline qui monte avec les pins. Tu sais que les sangliers, ils sont là-bas, de l'autre côté du marais. Donc tu regardes dans cette direction. Tu vois pas de menace à proprement parler. Est-ce que je vois du feu? Est-ce qu'eux font aussi du feu? C'est difficile. Tu pourrais essayer de faire un jet, mais c'est compliqué. Donc ce serait perception et peut-être route, je dirais. Ouais, donc c'est raté. Donc en fait, tu regardes, tu scrutes, peut-être il y a de la fumée, peut-être pas, tu vois pas, tu sais même pas où est exactement leur campement parce que vous n'avez jamais fait d'assaut chez eux. C'est toujours eux qui sont venus vous embêter. Vous êtes jamais pris le risque de traverser le marais, d'aller voir ce qu'il y avait là-bas. Vous n'êtes pas des combattants, hein, vous êtes des gens qui veulent construire en fait. Par contre, tu regardes comme ça au loin et tu ramènes ton visage vers le campement, tu regardes des traces. Tu dis non, mais il y a pas. Je vois pas d'ennemis en fait. Par contre, ça te rappelle que tu voulais regarder avec Goupy s'il n'y avait pas des traces de bêtes, hein, c'est ça? Oui. Donc peut-être aller dans la direction que Spider avait prise pour aller voir si il y avait des traces de bêtes. Vous redescendez de votre but, vous voyez... alors Ekat et Raph sont sans doute rentrés dans la caravane pour s'occuper des gamins. Pépé à côté de Corail hein, qui est en train de nettoyer les anguilles. Ouais, il me conseille en fait... Ouais, en fait, il te conseille, mais à chaque fois, tu souris intérieurement, Corail, parce que tu sais mieux que lui préparer la nourriture. Il donne ses conseils d'ancien,
Mais toi qui as survécu en fait dans la nature, qui as appris à te débrouiller, tu sais beaucoup mieux te débrouiller là-dessus. Alors tu le laisses parler parce que c'est une sympathie en fait, c'est gentil sa façon de faire. Ça te fait un peu sourire intérieurement. Et donc vous allez dans la direction qu'avait emprunté Spider. Donc Goupy se rappelle où est-ce que tu l'avais trouvé. Et vous êtes à environ entre 500 et 1000 mètres du campement, donc voilà, à peu près. Et vous arrivez et vous voyez en fait Goupy et Lewin vous arrêtez car peut-être à une dizaine de mètres de vous, il y a un frombissement sourd de mouches et autres vermines volantes qui viennent à vos oreilles. Devant vous, donc, une dizaine de mètres, vous apercevez un corps allongé par terre, avec des essaims d'insectes qui volent au-dessus. C'est vraisemblablement un être humain. Vous ne savez pas s'il est mort, mais dans le cas contraire, les insectes vont assez rapidement mettre fin à son agonie. Ça t'a toujours fait peur, ces insectes, parce que t'es pas phobique, mais t'as toujours l'impression qu'ils pouvaient s'infiltrer partout, que tu savais pas trop. Mais tu sais que le bon sens veut que sans doute la fumée pourrait les dissiper, donc tu te dis que si t'avais une torche ou si t'arrives à générer de la fumée de façon assez importante, tu pourrais le disperser pour pouvoir t'approcher, effectivement. Et que ces insectes qui volent, c'est peut-être tu te rappelles les mots de Cora qui t'a dit quand ça vole, la fumée et le feu. C'est un truc elle t'avait dit. D'accord. J'ai ce qu'il faut pour faire ça ou pas? Il y a un briquet, il est au campement. C'est grâce à lui que vous avez réussi à incinérer le corps de Spider. Écoute, bon, c'est à 500 mètres, hein, donc tu peux. Ouais. Écoute, Goupy, je te propose, on protège notre visage là pour pas être attaqué. On court au campement. On peut prendre le briquet, de quoi mettre le feu, et puis éventuellement des plaques de tôle là pour bien diffuser la fumée, histoire de voir si on peut pas sauver cette personne, en espérant qu'elle soit pas décédée actuellement. Et puis non, on va retourner au camp, récupérer ce qu'il faut. On va ça au semble campement dangereux là. En courant. Donc vous récupérez au campement, vous allez prendre le briquet, c'est ça? Le briquet, de quoi je prends des plaques de tôle là pour essayer de faire encore plus de vent. Alors, par contre, tout ce qui est brindilles, bois, machin, ça vous avez sans problème, puisque il y en a partout dans les moirées, vous prenez des roseaux secs et tout ça, c'est faisable. Et donc vous avertissez Corail ou pas? Oui. Donc toi, t'as plus ou moins fini de préparer, tu sais que Pépé pourrait se finir de... Je dis déjà, fini Pépé, là, tu vas pouvoir faire ta sauce spéciale. Ça va lui faire plaisir. Et donc tu les rejoins aussi avec eux, c'est ça? J'ai cru comprendre que, enfin oui, ils me demandent de leur prêter main forte, donc moi ça. Corail, on a vu, il y a peut-être quelqu'un de blessé ou malheureusement peut-être de mort. On va essayer de chasser les insectes. Si tu veux nous aider. On a pris un briquet, de la tôle, et puis sur place il y a de quoi embraser quelque chose, mais c'est vrai que ton savoir nous serait bien utile. Qu'est-ce que c'est comme insecte, vous avez pu voir? Des espèces de mouches, des temps. Des mouches qui piquent? J'ai d'autres idées, non, à part la fumée et le feu. Non, c'est ça, Okay. La fumée, c'est très bien. Moi, je dis oui, très bien, je vais vous aider, pas de problème. J'arrive. Ok. Bon, on y va à bon rythme parce que ça se trouve la personne est encore en vie. Très bien. Vous courez, vous vous dépêchez, donc vous avez pris des protections comme Lewin a dit, c'est ça? Vous avez mis des tissus autour de vos visages ou pas du tout? Oui, bon, après moi je dis moi je pense que j'ai toujours un chèche et donc du coup. Et donc vous faites l'espèce de petit feu que vous allumez, vous avec la tôle que vous agitez devant, ça fait de la fumée assez épaisse. De toute façon, c'est des espèces de foin, des petites. Oui, puis on prend des feuilles, ça fera de la fumée. Et puis ça fumée disperse blanche, effectivement le nuage, les seins, et vous pouvez vous approcher du corps. Alors, est-ce qu'il est vivant? Donc Goupy, tu t'approches du corps, Lewin et Corail aussi ou pas? Oui, et d'ailleurs moi j'ai la main sur ma poche parce que je sais que j'ai un kit de soins toujours sur moi, et j'essaye de détecter le plus rapidement possible le moindre signe de vie. Oui, quand je suis partie du campement, j'ai pris mon sac à dos. Comme ils m'ont dit qu'il y avait peut-être une personne blessée, j'ai pris mon sac à dos avec mon équipement dedans. Et je pense que je m'approche prudemment du corps parce que je me dis que s'il a de la vermine sous la peau ou quoi que ce soit, je pourrais l'aider, mais il faut que je vois en fait les raisons. Qu'est-ce qu'il a? Donc vous vous approchez du corps et
Vous vous apercevez que c'est un homme. Il est face contre terre, donc il a le visage dans la boue. Et il est équipé pour le voyage. Et il arbore un emblème, en fait. Et pour vous le connaissez, cet emblème, c'est l'emblème des sangliers. Il a une besace accrochée sur lui. Il a des bottes, des vêtements de tissu épais, une casquette et des gants. À côté de lui, il y a un pistolet qui s'est enfoncé dans le sol boueux. Donc il a la tête dans le visage dans la boue. Mais vous apercevez assez rapidement que il a un trou béant à la tempe, d'où s'écoule du sang, des morceaux de cervelle, déjà investés par des œufs et des vers carnivores. Moi, je regarde Lewin parce que j'ai bien compris que c'était quand même la chef, même si je me dis qu'il y a de l'équipement à récupérer, quoi. C'est ce qui me vient à l'esprit. C'est vrai que quand je vois le trou dans la tête, je me dis il est sûrement mort. Si on le retourne, ça va être plutôt horrible, pour peu qu'il y ait des bestioles, des insectes qui sont dedans, donc on pourrait effectivement récupérer le matériel. Et puis de toute façon, il va falloir brûler le corps. Moi, ce qui me dérange, c'est que ça reste quand même si c'est un membre d'un clan ennemi, ça reste un homme, ça reste sans doute un père de famille, et je me sens mal à l'idée qu'on le dépouille, je vous le cache pas. Après, je me pose la question même d'aller prévenir le clan adverse. Peut-être que ça viendrait mettre un peu de paix dans nos relations. Si on leur annonce que l'un de leurs membres est décédé et qu'on leur rapporte Ils vont les croire cendres. que c'est nous qui l'avons tué. Je suis pas certaine. Ils savent très bien dans quel monde on vit. Et en plus, il avait l'air d'explorer. Et puis si on leur ramène les cendres, les objets... Ou peut-être qu'il venait voler au camp. Il est quand même à côté du camp, là. Ouais, mais regarde, il est quand même équipé. Mais il est mort de toute façon, la question se pose plus. On va pas s'embêter à aller jusque là-bas. On récupère le corps. De toute façon, ils nous volent, les sangliers. Oui. Mais justement, c'est juste récupérer ce qu'ils nous ont volé. Mais justement, vous avez pas envie de vivre dans un monde où il y a un peu plus de paix entre les camps ? Je pense que c'est à eux de faire le premier pas. Est-ce que vous voyez pas ça comme un signe pour que la paix s'instaure entre nos deux clans ? Non. Pour moi, c'est à eux de faire le premier pas. Je suis pas une spécialiste, mais là, j'ai l'impression que c'est lui qui s'est donné la mort, alors... Vous savez, ils sont autant malheureux que nous. Hein. Je regarde le pistolet, je le prends. Est-ce qu'il y a une douille qui est vide ? C'est un petit calibre. Oui, il y a une douille qui est... Donc c'est à barillet, en fait. C'est ça que tu veux dire ? Ouais. Donc il y a une douille de vide, je suppose. Ouais, c'est ça. Et toi, fais-moi un jet de perception plus soin, difficulté 5, s'il te plaît, Corail. Oui, c'est bon. Pour toi, il est clair que il s'est suicidé. Vous me voyez, je m'accroupis près du corps, du côté où il y a un trou avec du sang noirâtre qui s'écoule, et je tends mon index et je lui dis « Vous voyez là ? Il y a comme des traces de poudre. Ça confirme mon hypothèse. Cet homme s'est donné la mort avec son arme. » C'est bien ce que je dis, il était pas venu nous piller. Vous perdez tous un dé de sang-froid. J'ouvre la besace. Elle est encore accrochée à lui. Hein. Je lui enlève. Tu l'ouvres et tu la vides. Ouais, sur le dos du mec. Donc tu trouves dedans, à l'intérieur, une gourde d'eau. Si tu ouvres la gourde, l'eau est un peu malodorante. Mais ça, tu sais, t'as l'habitude. Faut le faire bouillir. Il y a un sac avec des noix. Il y a une poignée de mûres qui sont dans un espèce de chiffon, en fait, pour les protéger. Il y a un Scooby-Doo. Il y a une défense de sanglier. Il y a un chargeur de balles. Et il y a une lettre. Et ainsi se termine Ceux d'en face, épisode 1.